Alors, bonjour, aujourd'hui on va parler des interfaces et des factories, mais on va d'abord commencer à parler des interfaces. Et pourquoi est-ce qu'on fait des interfaces? Alors, quand on développe un logiciel, il y a différentes qualités qu'on peut viser, hein. Ça, c'est la norme 9126 qui définit un peu les capacités, hein. Donc, est-ce que c'est utilisable? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est portable? Donc, on peut le mettre sous différents type d'ordinateur et d'OS. Est-ce que, bah voilà, fiable, hein, ça va pas planter tout le temps, hein, est-ce que toutes les fonctionnalités qu'on a besoin sont là? C'est des choses auxquelles on s'attend d'un logiciel. Il y a une qualité qu'on oublie souvent, c'est la maintenabilité. La maintenabilité, c'est quelque chose de très important en gestion de projet, on va dire. C'est la capacité d'un logiciel à être modifié une fois qu'il a été livré, une fois qu'il a été mis en production, hein. Donc on peut le modifier pour corriger des bugs, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ça arrive vraiment très souvent, hein. Un logiciel qui a une durée de vie, on va demander qu'il fasse des nouvelles choses au fur et à mesure. Aussi le porter sous des nouveaux environnements, hein. Et donc il y a moyen de concevoir le logiciel de façon simple pour que ça soit facilement modifiable. Mais si on ne fait pas attention, très vite ça devient difficile à modifier, hein. Et donc du coup, on peut avoir des coûts qui sont plus élevés, hein. Voilà, et ou même un logiciel qui devienne tellement non maintenable que bah on décide plutôt de le réécrire et donc ta durée de vie est diminuée. Alors voilà, pour que ça soit vraiment maintenable, il y a plusieurs choses qu'on va chercher. On va chercher à avoir du code lisible, mhm, avec une bonne documentation, avec des tests qui facilitent la maintenance dans le sens qu'on va vite détecter les erreurs si on s'écarte, hein. Et, mais il y a une chose qui est très très importante, c'est la simplicité de l'architecture. La simplicité de l'architecture. Et on va voir certaines caractéristiques et pourquoi c'est lié aux interfaces. Dans, dans une architecture, il y a une notion qu'on appelle le couplage. Le couplage, c'est quoi? C'est le fait que on va dépendre d'autres packages, d'autres classes. Alors, au plus on a du couplage, au plus l'architecture va être difficile à lire, à comprendre. Donc on va chercher à avoir un couplage relativement faible pour que l'architecture soit plus lisible, mais aussi quand on fait une modification, ça limite le nombre de zones dans le code, dans l'architecture, dans lequel on a un impact. Parce que si on fait des modifications parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, on sera peut-être amené à changer des choses dans ce que les classes fournissent, et donc on va impacter plein de choses ailleurs. Donc le couplage, c'est une mesure qui est quand même importante par rapport à la prédiction de la maintenabilité d'un logiciel. Alors, le couplage, il peut prendre différentes formes, hein. Donc, ces dépendances, elles peuvent être concrètes, hein, sous forme de dépendance statique, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai des méthodes que j'utilise, voilà, j'ai le nom de la méthode, elle est là, c'est une vraie dépendance qui est concrète, voilà. Des constantes qu'on utilise, mais aussi les constructeurs, hein, les constructeurs, je fais new, le nom de la classe, j'ai une dépendance concrète très très claire. Alors je peux aussi avoir des dépendances qui sont plutôt abstraites. Par exemple, si finalement j'utilise des interfaces, j'ai une dépendance vis-à-vis d'interface, mais j'ai pas une dépendance vis-à-vis d'une méthode, enfin d'une classe concrète, donc de l'implémentation de cette interface. Et ça a quand même pas mal d'impact sur la maintenabilité. Alors on va prendre un exemple tout simple de pourquoi est-ce que le fait de ne pas utiliser des interfaces rend les modifications plus compliquées. On va pas montrer un programme complet, mais juste un exemple. Si supposons par exemple que j'ai des télévisions, hein, on peut les allumer, les éteindre, régler le volume, des choses comme ça, hein. J'ai un main relativement simple, hein, dans lequel je me dis, oh, je me crée une nouvelle télévision Philips, je mets le volume, puis j'ai une méthode ici, régler TV, qui reçoit la TV en paramètres et voilà, change la chaîne. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Ouais, je m'achète une nouvelle TV.
Ah, je dis ok, pas de souci. Tiens, ben voilà, je vais ici plutôt avoir une Samsung. Ok. Et ah, ok, Samsung. Et puis donc ici, bah ok, il faut que je change le constructeur. Je change Samsung ici, très bien. Ah, mais ici, il n'est pas content. Tiens, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Ah oui, parce que la méthode ici a besoin d'une Samsung aussi. Ah, ici c'est un petit exemple, j'ai 3 lignes, tout va bien. Mais imaginez un logiciel grandeur nature avec 500 classes dedans, hein. Vous décidez de changer ici quelque chose, bah... Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Ça pose problème, ça. Il faut que je change partout dans mon code, il faut que je vérifie partout dans mon code et que je change cette TV par une autre, par Philips 4000. Alors que si tout à coup je m'étais dit, moi, mais ces TV Samsung et ces TV Philips, finalement, elles ont des méthodes en commun. Je vais extraire une interface. Donc je vais faire ici, je vais faire un refactor. En fait, c'est mieux si on le conçoit dès le début, hein, mais on peut faire un refactor. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire extract interface, boom. Et je vais l'appeler TV l'interface, tiens, voyons. Et je vais extraire tous les méthodes que je considère qu'elles seront communes à toutes les TV. Je fais refactor, extract interface, machin, voilà, boom. Alors il dit interface replace. Donc je vais remplacer par TV quand c'est possible. Bang, et voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, ici, au lieu de mon Philips 4000, il implémente l'interface TV. Ah ah, super. Bon, ici, évidemment, maintenant, ce truc-là, comme j'ai les mêmes méthodes, je peux dire ici, implémente TV. Voilà, et il n'est pas content, je ne sais pas pourquoi. On va voir, parce qu'il faut que je fasse un override sans doute, mais bon, on va voir. Donc voilà, il fallait que je mette public. Alors maintenant, si je reviens ici à mon exemple, si je l'écris correctement, en fait, c'est des TV ici que je dois mettre. Voilà. Et maintenant, si je m'achète une nouvelle TV, eh bien, je ne change qu'à un seul endroit, dans cet exemple-ci. Je change ma TV par une Samsung. Si j'en ai une autre qui arrive après, hein, je m'achète une Sony ou je ne sais pas quoi, ben, je peux changer juste à l'endroit ici où je fais le new. Et le restant, j'ai pas besoin de changer. Donc on voit qu'en termes de maintenabilité, c'est-à-dire d'effort pour produire un nouveau logiciel, j'ai un gain en utilisant l'interface. Voilà.